Dans la matinée du mardi 17 septembre 2024, l'école de gendarmerie de Faladier au Mali a été la cible d'une attaque terroriste par des individus donc armés. Les forces armées maliennes, les FAMA, ont rapidement maîtrisé la situation et en sécurisant justement le périmètre. On en parle dans ce nouveau numéro de Prime Time sur la C360. Mesdames, Messieurs, bonjour et ravi de vous retrouver. Et pour le regard critique sur ce sujet d'actualité, je suis en compagnie de Dr Hyacinthe Ouedraogo. Il est le coordonnateur adjoint du Rassemblement des intelligences pour la souveraineté de l'Afrique, RISA. Bonjour, docteur. Oui, bonjour, monsieur Dabira. Deuxième invité pour justement analyser cette actualité, monsieur Hassan Devi Ouedraogo. Monsieur Ouedraogo est le secrétaire général du mouvement Burkina Rempart. Bonjour, monsieur Ouedraogo. Bonjour, monsieur Dabira. Eh bien, la situation est désormais sous contrôle, rassurent les forces armées maliennes. À propos, suivons le général de division Oumar Diarra, le chef d'état-major général des armées, avant de revenir pour le décryptage. Ce matin, il y a eu des tentatives d'infiltration un peu complexes au niveau de l'école de gendarmerie ici. Et depuis le premier coup de feu, voilà, on a déployé les forces et à l'heure où je vous parle, depuis les premières heures, la situation est sous contrôle. Ma présence ici même, voilà, dans cet état-là, prouve comme quoi vraiment la situation est sous contrôle. Donc je voudrais en un premier lieu vraiment rassurer les populations maliennes de vaguer librement à leur affaire. La situation a été prise en compte par les forces armées maliennes. Les terroristes qui étaient infiltrés ont été neutralisés. Les ratissages continuent. Et les complices aussi, nous sommes en train de travailler vraiment pour récupérer des complices, pour vraiment contrôler la situation. C'est notre travail, nous sommes des professionnels. Je voudrais aussi demander à la population de fournir des informations. Je pense que l'appui a été vraiment très substantiel, permis de récupérer les suspects qui étaient passés par là. Et donc les investigations sont en cours. On vient de voir voilà, tous les terroristes qui ont été neutralisés ici. Le point est en train d'être fait, les évaluations vont être faites. Voilà. C'est demandé aux populations maliennes. Cette situation-là, elle est faite exprès. Que nous sommes tous des Maliens, que les gens ne travaillent pas, nous mettent dos à dos. Tu dis, il faut éviter les amalgames. Si une situation se parle comme ça, la première responsabilité sont les forces armées maliennes. Personne qui est interpellée, nous prenons ces personnes, la mettons à la situation de la gendarmerie pour les enquêtes. Je vais quand même demander aux uns et aux autres vraiment d'éviter les amalgames. Parce que l'objectif de ces terroristes-là, c'est de nous mettre dos à dos et dire que voilà, essayer de stigmatiser les gens passés par là. Nous ne vraiment pas dans ça. Et la menace a été circonscrite. Elle a été circonscrite au niveau de l'école de gendarmerie ici. Les ratissages continuent. Les recherches continuent tout autour et puis voilà, dans d'autres coins. Nous allons continuer. Nous sommes des forces professionnelles. Nous savons comment faire ce travail-là. Il y a beaucoup de renseignements qui ont été déjà recueillis et ça va nous permettre de faire des enquêtes très très approfondies et puis à renforcer et puis mettre la main vraiment sur des personnes voilà, très très suspectes. Le combat continue. Le combat continue. À l'instant donc, le général de 2 divisions, Oumar Diarra, chef d'état-major général des armées. Monsieur Ouedraogo, je vais commencer par vous, Devi Ouedraogo. Ce qu'on sait de cette école de gendarmerie, c'est qu'elle abritait des officiers supérieurs détenus donc et poursuivis dans le cadre des affaires judiciaires. On va dire que le choix de la gendarmerie n'était pas fortuit. Oui. Attaque de Faladier. Lorsque l'attaque est survenue, du coup, alors, moi particulièrement, je me disais, le président en exercice de l'AIS, il vient de faire son discours, s'adressant à l'ensemble des Haïtiens. 24 heures après, bim. Une attaque. Mais quelques heures après, nous avons vu que les choses ont commencé à venir d'elles-mêmes, à se présenter. L'école de gendarmerie et le second front, la zone aéroportière. Et du coup, on a commencé à comprendre qu'il y a tout un mystère autour de cette attaque de Faladier. Voyez-vous, l'attaque est arrivée juste le jour même
où la journée de mardi était réservée au jugement de certains sous-officiers, si je ne me trompe pas, qui sont accusés dans pas mal de choses. C'était peut-être d'empêcher ces jugements-là. Voyez-vous, et lorsque ces choses ont commencé à mieux se situer, je me suis rappelé d'une chose que le président Traoré ici aime souvent à dire. Il y a la guerre du front et la guerre de l'intérieur. Voyez-vous, que des individus puissent attaquer cette école de gendarmerie de Faladié à l'intérieur de Bamako, comment sont-ils rentrés? Comment ont-ils pu traverser avec l'arsenal dont ils disposent? Les individus ont été complices à un moment donné. Complicité La interne. population a prêté le flanc. Certains ont collaboré, sans quoi cela n'est pas possible. Complicité interne. Qu'à cela ne tienne, d'abord, au nom du président de la Fédération des associations Burkina Rempart et au nom de l'ensemble de nos sympathisants, je voudrais ici et maintenant dire Assimi Inike, Assimi Inibara. Que ce soit complicité interne ou externe, vous avez vu comment ils ont été frappés. C'est de cela qu'il s'agit. C'est juste pour dire aux uns aux autres, si tu ne peux pas accompagner la dynamique, il faudrait beaucoup éviter de ramer à contre-courant. Alors, docteur, quelle est la réflexion que cela suscite à votre niveau? Quel commentaire vous en faites rapidement? Ok, ce que je peux dire, c'est que les coïncidences ne sont pas fortuites. Il y a quand même trop de coïncidences. Premier anniversaire de l'AES, allocution du président Assimi Goïta, président exercice donc de l'AES. Et là, il y a aussi donc le fait qu'il y avait donc ce procès en préparation. Et d'autres aussi soulignent le fait aussi que ça connotait aussi la commémoration aussi, je crois bien, de la journée, ou c'est quoi l'anniversaire aussi, en tout cas une journée dédiée à la gendarmerie au Mali. Donc, il y a tellement de faits qui rendent ces dates du 15 et du 16 là symboliques. Et s'il y a une attaque, je crois que c'est pas anodin. C'est pas anodin. C'est fait pour, comme j'aime le dire là, saper le mental des Aésiens que nous sommes. Comme pour dire que vous pensez que quelque chose de structurel, quelque chose donc de durable est en train d'émerger. Nous allons vous montrer que vous êtes vulnérable. Nous sommes toujours là. Nous sommes toujours là. Vous n'êtes rien. Vous n'êtes qu'un géant apparent ou un géant au pied d'argile. On peut frapper n'importe où. Si on avait frappé peut-être à Ouagadougou ou Niamey, on peut encore dire que c'est... Bon, on allait avoir des difficultés à faire le lien. Le lien. Mais frapper Bamako, qui je trouve être même le cœur, j'allais dire, de l'AES, là où se trouve le président exercice donc de l'AES, et encore, pas n'importe où, à l'aéroport et à une école donc, de gendarmerie. Je crois que ce sont des signaux très forts. Ces attaques-là ont une charge, à mon sens, une charge symbolique. Et c'est à nous, en tant que population de l'AES, de ne pas s'alarmer. Parce que les attaques arrivent. Si on a pu taper Washington, New York, on a vu le 11 septembre 2001. On a vu récemment, l'an passé, puis c'était en début d'année, une attaque à plein Moscou. Ça a eu lieu. Donc, ce n'est pas nous autres. Tout le monde, en temps de guerre, tout le monde est accessible par l'ennemi. Comme on aime à dire, c'est une guerre de longue haleine. De longue haleine. Et il faut savoir donner des coups et savoir encaisser des coups. Sinon, si les gens pensent que non, même si nous sommes montés en puissance, on n'est plus vulnérable, ce n'est pas vrai. On peut attaquer à tout moment. Mais comme il a dit, il faut reconnaître que quand ce genre de choses arrivent, ça demande vraiment, ça requiert des complicités aussi. Sinon, ça ne peut pas passer inaperçu. Voilà donc qui est déplorable. Mais le fait majeur, le fait qui est remarquable dans les attaques ces derniers temps, on va dire ces 2 dernières années, dans l'espace AES, c'est que
les ennemis ne viennent plus frapper et Oui. repartir allègrement. Oui, oui. Ça, c'est quand même un point important. C'est que ce soit dans les capitales, dans les grandes villes, même comme dans les points reculés, l'ennemi en venant attaquer, c'est qu'il a de fortes chances qu'il il perde la vie. Et à mon sens, ça aussi, c'est un autre signal fort que, en tout cas, nos armées sont montées en puissance. Si je prends le cas du Burkina Faso, sous l'ère Compaoré d'Amiba, rarement on a pu riposter contre les attaques terroristes. Et même quand on a riposté, on a demandé l'intervention des avions, en tout cas des moyens aériens français. Voilà, comme on a vu le cas dans le Sahel. Chaque fois, il fallait que l'armée française intervienne, sinon on ne pouvait pas riposter à la hauteur. Mais je crois que depuis 2 ans maintenant, tous ceux qui nous attaquent, même s'ils arrivent à faire des victimes, ils laissent leur peau. Hein. Ils laissent leur peau. Et en tout cas, les ratissages sont immédiats et la réplique est de taille. Je crois que ça montre aussi qu'en termes de confrontation frontale, nous avons le dessus. Voilà pourquoi il faut passer donc par des côtés pour vraiment pouvoir nous atteindre. Alors, monsieur Ouedraogo, c'est le fait qui est remarquable. Hein. Ces temps-ci, les ennemis viennent faire des attaques sporadiques maintenant, mais quand même, ils laissent leur peau sur le terrain. Ça veut dire que l'armée est vraiment prête en ce moment. Oui. Et même plus que prête. Le président Traoré, lors d'un conseil de sécurité, les échanges entre lui et ses hommes, les FDS et VDP, a dit ceci. Je ne voudrais plus entendre que nous sommes attaqués. Mais nous les voyons venir. Pour dire que dans tout cas de figure, il faudrait que nos hommes, nos veillants FDS et VDP, soient toujours prêts pour affronter l'ennemi. La donne a véritablement changé, comme vous le dites. Nous avons vu, de par le passé, ces bandits de grand chemin tourner des films sur nos blindés, dans des détachements qu'ils ont attaqués. Mais ça, c'est fini. Quand ils viennent, ils laissent leur vie sur le terrain, C'est sur fini. le théâtre des opérations. Tu peux venir, mais tu ne repartiras pas. L'air a changé. L'heure a changé. Et c'est une décision ferme du commandement. Et nous ne pouvons que saluer cette position qui n'est pas cachée. Et également, les encourager à aller encore de l'avant. Pour prendre en compte ce que le président Traoré a dit. En les voyant venir, nous allons les cerner pour qu'ils ne touchent à personne. Et je pense que du Burkina au Mali, au Niger, cette donne est véritablement en train de changer. Et je pense que déjà la victoire est... Il y a donc proche. matière à espérer. Alors, Ouais. alors, docteur, l'autre élément sur lequel on peut jeter un regard critique, c'est le relais que les gens en font. On a comme l'impression qu'au niveau du Mali, les gens attendent la voix officielle, ce qui est différent du cas du Burkina Faso. Et d'ailleurs, ceux qui relaient ces informations des 2 attaques hier au Mali et qui s'en réjouissent sont pour la plupart nos compatriotes. Oui, je crois que c'est ça aussi qui fait un peu, qui rend plus complexe la lutte contre le terrorisme, ou même ce combat de rupture pour la souveraineté est plus difficile, à mon sens, au Burkina Faso qu'au Mali ou ailleurs. Parce que ici, je ne sais pas est-ce que c'est le pourrissement de la vie politique sous l'ère Compaoré ou quoi, je ne sais pas. Mais ici, même quand vous voyez au niveau des réformes, ici au Burkina, on a plus de difficultés. Le président Traoré a plus de difficultés parce qu'il y a trop de voix discordantes. Je crois que c'est le pourrissement sous l'ère Compaoré. C'est à ne rien parce comprendre. que au Mali ou au Niger, on a rarement entendu parler de réconciliation nationale. C'est des faits qui sont évidents, mais ce n'était pas aussi des faits d'actualité ou en tout cas de nécessité politique. Mais quand on va au Burkina Faso, jusqu'à ce que, sous l'ère Roch, on a dû mettre en place un ministère de la réconciliation. C'est pour dire que la fracture sociale est profonde au Burkina Faso. Et avec le départ forcé de Blaise Compaoré en 2014,
voyez, aujourd'hui, on a 3 clans politiques, plus ou moins. Il y a donc le clan Compaoré, le CDP. Il y a le clan MPP. Les 2 clans se regardent en chien de faïence. Et entre eux, il y a donc le clan Sankara qui a repris donc du poil de la bête depuis l'avènement de Traoré. C'est comme si, déjà, chaque clan souhaite l'échec de l'autre. On ne regarde pas la patrie qu'il faut consacrer, mais on dit que non, si, par exemple, le président Traoré réussit, c'est aussi la preuve de l'échec patent donc, du MPP et du CDP. Voilà pourquoi certains font une opposition politique. Au lieu de consacrer donc la patrie, les gens sont dans des querelles politiques. Et aujourd'hui, quand vous voyez récemment l'attaque de Barsalgo, il y en a qui ont profité de ça pour encore sortir, crier qu'il faut aller à l'union nationale, il faut aller donc à un gouvernement d'union nationale. Beaucoup de partis politiques ont encore parlé. C'est pour dire que les gens, alors quand il y a des victoires, les gens se taisent. Les gens se quand il y a taisent. des exploits, Oui. on ne les voit pas. Mais quand il y a le moindre incident malheureux, les gens sortent pour poser des conditions. C'est pour dire que la plupart des Burkinabés, même ceux qui sont à l'extérieur, comme vous dites, qui sont les relais de terroristes, quand vous voyez, mais ce sont des activistes politiques. Ce ne sont pas des activistes qui lancent des alertes parce qu'ils aiment la patrie. On peut citer des noms, vous allez voir qu'ils ont communiqué. On prend le cas de Naïm Touré, mais Naïm Touré a communiqué pour Damiba, tout le monde le sait ici. On prend le cas de Colombo aux États-Unis, il a communiqué pour Damiba, on le sait. On prend le cas par exemple de Newton Ahmed Bari en France, qui est en train donc chaque fois de faire des écrits sur Facebook pour faire le procès donc de la transition. On connaît son bord politique. Il a combattu le CDP, il a combattu la transition de 2014 à 2015, mais il a été dans l'appareil de Roch. Jusqu'à même, il a été le président de la CENI. Donc les gens ne défendent pas donc l'intérêt de la nation. Les gens défendent leur chapelle politique, leurs intérêts politiques. Et je crois que c'est ça qu'il faut déplorer. Contrairement au Mali, où la classe politique a plus ou moins compris. Je ne dis pas qu'il n'y a pas d'opposition, mais les gens ont compris et les gens, en tout cas, on sent plus de synergie d'action synergie vers d'action. l'intérêt supérieur de la synergie d'action. nation. Même quand on entre au niveau de la société civile, l'unité qu'on sent au Mali, on ne le sent pas ici. Où l'engagement de plusieurs OSC ne vise pas aussi l'intérêt de la nation, mais vise des intérêts égoïstes, partisans, bon, que peut-être je ne saurais détailler sur le plateau. C'est ce qui est bien dommage. Monsieur David Ouedraogo, quelle est la réflexion que cela suscite chez vous? Alors, quand il y a attaque au Burkina Faso, les relais n'attendent même pas la voix officielle. Et on fait feu de tout bois. Et ce qui s'est passé au Mali, ceux qui relaient, en tout cas, qui font donc la propagande justement des terroristes, sont pour la plupart nos compatriotes. Comment comprendre cela? Voyez-vous, chez nous ici, il y a un adage en moré qui dit Baïr Koulobnikouré. Si nous quittons chez nous, nous partons au Mali, cet adage-là, ce fait-là, et mettre ça plus en pratique. Le Malien, tu le verras rarement chercher à allumer, à mettre le feu. En ce qui concerne la vie de la patrie. Mais chez nous ici, voyez-vous par exemple le cas que nous avons vécu récemment à Barsalgo. Et j'ai dit merci à docteur pour avoir encore rappelé cela. Lorsque Barsalgo est survenu, l'attaque est arrivée, les gens ont commencé à relayer. Plus de 500 morts. Patati patata. Mais moi, à son temps, j'ai dit non. Mais moi, Hassan, je refuse que nous aussi, nous nous asseyons et que nous laissons ces gens-là danser sur ce plateau-là. Chaque Burkinabé aussi peut dire quelque chose. Et ça ne sera pas bon que nous laissons seulement cette tâche aux journalistes. Les journalistes, les communicateurs, ils font un bon travail, ils font ce qu'ils peuvent aussi pour, comment dirais-je, partager l'information. Mais chaque Burkinabé peut aussi contrecarrer ces relais cachés là, que souvent même, ils fabriquent même des choses qui n'existent pas. Par moment, ils fabriquent des choses qui n'existent pas. Et c'est dans ça même, ils sont payés. Oui.
Donc, je pense que il appartient à chaque Burkinabé et à chaque population de de l'AES se mettre- de mettre l'intérêt supérieur de la Oui. nation. En Et avant. donc, Je vais ajouter quelque chose. le CMGA, alors très rapidement, le CMGA l'a dit, hein, il a dit que les ratissages étaient Oui. en cours et que chaque citoyen devrait pouvoir jouer sa pierre, donc à sa participation justement à cette reconquête des territoires donc, de l'AES. Parce qu'on ne peut pas comprendre que ces terroristes rentrent jusqu'à Bamako sans des complicités internes, ce qui est bien dommage. Ouais. Oui, il y a des complicités, comme je l'ai déjà dit. Et je crois que c'est aux populations d'être plus alertes, plus engagées. Parce que le plus souvent, nous, les civils, on dit, bon, c'est que c'est une affaire de militaires. Voilà, le militaire Voilà. a beau être Oui, bien a beau formé. être fort, il faut mais nous soyons leur prolongement dans la société, dans les familles, dans les cimetières et autres. Mais le plus souvent, le civil se dit, bon, c'est que sûr, les militaires assurent. Oui, il assure. Mais il faut que les citoyens, que l'affaire de la défense, l'affaire de la sécurité, l'affaire du renseignement ne relève plus d'un groupe d'individus, mais relève de tous les citoyens. Et je pense même que nos États doivent même travailler dans ce sens-là. Actuellement, peut-être on peut miser sur des choses qui ne sont pas structurelles. Mais à partir de maintenant, il faut qu'on implique même le système éducatif dans ça. Qu'on forme des citoyens qui participent. Quand tu t'es levé le matin, ta préoccupation, en quoi je peux être utile au renseignement, en quoi je peux être utile au système de défense de mon pays. Je crois que si le Malien avait été alerte, avait participé donc au renseignement, à relayer les informations, comme d'ailleurs le cas de Barsalgo, c'est des choses qu'on peut éviter. Parce oui, que les questions de complicité... L'armée joue pleinement son rôle au jour d'aujourd'hui. Oui, oui. Mais les citoyens Les ne citoyens pas la tâche. ne participent pas. Donc, il faut, parce que, quoi qu'on le dise, hein, on ne pourra jamais finir avec les complicités. Mais si les citoyens sont de plus en plus engagés, sont de plus en plus impliqués, les gens même s'impliquent eux-mêmes dans les questions de renseignement, à la moindre suspicion, au moindre mouvement suspect, que les gens n'hésitent pas à appeler appeler l'autorité, à faire des contacts pour dénoncer. Ça peut permettre, sinon les complicités jusqu'à la fin du monde. Même quand on prend des États comme la Chine, la Russie, il y a encore des complices, tout. Donc, je crois qu'à ce niveau, on peut travailler à réduire le nombre de complices, mais on ne pourra pas en finir. Mais si la population elle-même est engagée, en tout cas, moi, je suis étonné de l'ampleur. Je ne dis pas qu'il ne doit pas avoir des attaques, mais de l'ampleur, voilà, des dégâts et de la surprise. Heureusement que les femmes ont pu réagir rapidement promptement, réagir promptement et faire donc ces ratissages-là. Je sais que jusqu'à présent, il y a des acteurs de cette attaque-là qui sont toujours à Bamako. Oui, en train de mais chercher. le CMG a lancé l'appel. A Il lancé a dit l'appel. les ratissages sont en cours, mais les populations devraient pouvoir s'impliquer et dénoncer Je quand crois ils que voient des mouvements et ce suspects. que je peux ajouter, il faudra que les populations burkinabées prennent cette attaque au sérieux. C'est pour dire que ces terroristes sont en train peut-être au-delà. C'est aussi un signe qu'ils sont en perte de vitesse. Quand les terroristes sont en perte de vitesse, ils ne s'intéressent pas maintenant aux zones reculées des capitales qu'ils occupent où ils règnent en maître. Ils veulent aussi frapper des signaux forts. Nous avons connu ça au début du terrorisme avec les attaques donc, du Bataclan, de Capuchino et autres. Mais cette attaque doit aussi nous alerter que des villes comme Ouagadougou, comme Bobo, comme Niamey peuvent aussi être des cibles. Ce qui est sûr, hein, c'est des planifications et on doit vraiment rester alerte. Sinon, on peut aussi être surpris dans les jours à venir. Et on doit veiller au grain. La population a un rôle crucial à jouer. Monsieur Ouedraogo, on a moins de 5 minutes pour terminer. Je vous laisse le dernier mot. Comment comprendre justement ces actions des citoyens qui ne s'impliquent jusque-là pas véritablement dans cette lutte de reconquête de nos territoires? C'est vraiment déplorable. Mais qu'est-ce qu'il faut? Qu'est-ce qu'il faut parce que le gouvernement en a fait tellement de communications là-dessus au Burkina, au Mali, mais les gens restent là et regardent le gouvernement faire. Il faut se dire que, comme le disait mon co-panéliste, Dr Ouedraogo, cette guerre du Sahel n'est pas que militaire. Si nous voulons continuer à rester dans notre confort et laisser cette tâche
Uniquement seulement aux forces armées militaires, nationales. là, ça ne marchera pas. C'est pourquoi vous verrez que chez nous, ici, spécifiquement au Burkina Faso, Est-ce que la veille citoyenne pourrait aussi inspirer les populations au Mali et au Niger? J'en Peut-être venais. Ce qui se passe au Burkina peut faire cas d'école pour les autres aussi. chez nous, ici, au Burkina Faso, nous avons nos Waïs. Et à l'intérieur des Waïs, il y a la veille citoyenne qui, activement, Qui veille au grain. veille au grain. Chaque jour que Dieu fait, qu'il pleuve ou qu'il neige, qu'il vente comment dirais-je, qu'il règne un calme sérieux, c'est pour dire que nous voudrions aussi alerter, demander à nos amis du Mali et du Niger d'essayer de faire pareil. Quelque chose pour pouvoir au moins accompagner l'autorité, veiller au grain. Et c'est partant de là qu'on pourra au moins, par moment, déceler les complicités et autres. Vous avez vu ce qui a salué, Et alerter des mouvements suspects. justement. Et ce qui a salué, je ne peux pas finir encore pour revenir avant de, comment dire, sans le dire. Vous avez vu les interpellations qu'il y a eu autour de l'attaque. Vous avez vu comment on a ramassé tout un pactole de comment dirais-je. Mais c'est ça, c'est pour dire que le renseignement fonctionne. Voilà. Ça a fait bim. Ils ont contre-attaqué. Les bandits sont restés. Et le renseignement a commencé à ramasser tout les suspects et autres. Et c'est pour dire que nous, civils également, nous devons accompagner ce thé-là pour être solidaires à nos dirigeants. Et c'est seulement dans cette façon que nous allons vaincre le terrorisme au Sahel. Et c'est sur cet appel que nous refermons les portes de cette émission. Merci, Déby Hassan Ouedraogo, secrétaire général du mouvement Bokar Rapa, d'être passé sur ce plateau. Merci, M. Dabira. Merci à vous, Dr Hyacinthe Ouedraogo. Vous êtes le coordinateur adjoint du RISA, le réseau des intelligences pour la souveraineté de l'Afrique. Merci d'être passé. Merci, merci. Merci pour l'invitation. Merci à vous, fidèles téléspectateurs de la C360, pour ne rien rater. Restez connectés à nos programmes. Abonnez-vous à nos différentes plateformes digitales Facebook, YouTube et TikTok. Et à très vite avec d'autres sujets de débat d'actualité.